L'entrepreneuriat au service de l'urgence climatique et de la transition écologique. C'est le défi de Time for the Planet. Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur My Green Invest. Comme toujours, je tiens à te féliciter car si tu es là, c'est que tu vas adopter une démarche financière responsable. Et bonne nouvelle, c'est possible. Si c'est ta première fois sur la chaîne, pense à t'abonner car ici on parle d'investissement rentable et responsable pour te permettre de participer au développement d'un monde durable. Aujourd'hui, je te présente la mission Time for the Planet. On démarre avec les actualités du moment. Tout d'abord, l'Union européenne qui s'accorde enfin sur un embargo massif sur le pétrole russe d'ici la fin d'année afin de stopper le financement de la guerre menée en Ukraine. L'embargo doit s'appliquer sur le pétrole brut dans les 6 mois et sur les produits raffinés dans les 8 mois à venir. Cela représente 90% des importations européennes du pétrole russe. C'est une décision forte qui doit être saluée, cependant, le levier le plus efficace reste avant tout la sobriété pour réduire notre consommation d'énergie fossile. Car en effet, les négociations auront été longues et laborieuses, notamment pour lever le veto hongrois extrêmement dépendant du pétrole russe. Les sanctions requièrent l'unanimité des 27 pays, et convaincre la Hongrie aura nécessité l'exclusion de l'embargo des acheminements par oléoduc, et le retrait du patriarche de l'église orthodoxe russe des listes des personnes sanctionnées. C'est un jeu politique auquel nous ne pouvons nous permettre de jouer face aux conséquences sociales et environnementales. Enfin, la principale banque russe faisait également partie de ce lot de sanctions. Un sommet de 2 jours à propos de tous ces points a eu lieu, ainsi que pour aborder la crise alimentaire actuelle. Et à ce sujet, je te recommande d'aller voir ma précédente vidéo dédiée à Mimosa pour investir dans l'alimentation et l'agriculture durable. La sécurité alimentaire est un besoin essentiel et les conséquences sociales et environnementales peuvent encore une fois être lourdes. On passe ensuite à la polémique HSBC dont le directeur des investissements dit durable a déclaré « Le changement climatique n'est pas un risque financier dont on doit se préoccuper », avant de rajouter « On s'en fiche de savoir si Miami sera sous 6 mètres d'eau dans 100 ans ». Un discours accablant quand on sait qu'actuellement une canicule fait des milliers de morts en Inde et au Pakistan, ou encore des pluies diluviennes qui provoquent des glissements de terrain au Brésil et tuent encore des centaines de personnes. Lors d'une conférence à Londres, devant des investisseurs, l'un des patrons de la banque HSBC annonce d'emblée un titre déroutant. Le changement climatique n'est pas un risque financier dont on doit se préoccuper. Le responsable de la finance durable de la banque poursuit en expliquant que l'homme s'est toujours adapté au changement et s'adaptera encore. On s'en fiche de savoir si Miami sera sous 6 mètres d'eau dans 100 ans. Amsterdam est 6 mètres au-dessous du niveau de la mer depuis des siècles et vraiment un bel endroit. Il y aura des gagnants et des perdants et selon Stuart Kirk, les investisseurs seront du côté des gagnants. Recommençons à faire de l'argent avec la transition écologique. Il y a des milliers d'opportunités. Cynisme ou provocation. Stuart Kirk a été suspendu de ses fonctions. Ses propos ont suscité un tollé outre-Manche et au-delà. Cela ne fait que confirmer le greenwashing exercé par les banques et leurs labels. La transition nécessite sobriété et des investissements, mais nous ne pouvons pour l'heure compter que sur nous. Voilà le problème auquel je souhaite répondre avec My Green Invest. Et rapidement pour finir, en cette fin de mois, l'INSEE a publié les derniers chiffres concernant l'inflation qui continue de gagner du terrain pour atteindre désormais les 5,2% en mai en France. Elle est déjà située à 2 chiffres pour nos voisins européens. Et cette hausse est due à une accélération des prix de l'énergie, des services, de l'alimentation et d'autres. On constate sur ce graphe la croissance actuelle de cette courbe et donc la perte de valeur de ton argent épargné. Tu retrouveras tous les liens en description si tu souhaites aller les consulter. My Green Invest te permet donc de lutter contre cette inflation en investissant en même temps dans la transition écologique. On passe tout de suite au thème de la vidéo du jour, découvrir les missions de Time for the Planet et pourquoi en devenir actionnaire. Les objectifs énoncés par le GIEC, l'IEA et nombre d'agences et de rapports sont très clairs, il faut agir maintenant et vite. Malheureusement, les politiques gouvernementales et les industries qui dirigent ce monde sont beaucoup trop lentes dans leurs actions. Time for the Planet compte donc sur nous, citoyens du monde, car notre nombre est notre force, pour lever des fonds afin de financer les innovations de demain luttant directement contre les gaz à effet de serre. Nous pouvons tous devenir actionnaires de Time for the Planet en achetant des actions à 1 € l'unité. L'objectif est de récolter 1 milliard d'euros pour financer des innovations mondiales. Aujourd'hui, nous sommes déjà plus de 54 000 à avoir rejoint le mouvement. Je te laisse découvrir plus précisément en quoi il consiste avec cette vidéo. Vous avez prévu quoi en 2050 ? Parce que je sais pas si vous savez, mais il paraît qu'on va tous mourir. Pas trop chaud ? Allez, on change de plan.
Aujourd'hui, deux stratégies s'opposent, mais semblent se rejoindre dans leur inefficacité. D'un côté, ceux qui veulent que rien ne change, business as usual. De l'autre, ceux qui disent que le grand châtiment est arrivé et que la fin du monde est proche. Et nous, au milieu, comme des... Et si on prenait le problème à l'envers? Avez-vous jamais imaginé qu'avec des boîtes, on pouvait éviter la cata climatique? Des boîtes, oui. Ah non, pas celle-là, non. Mais celle-là, celle qui façonne le monde dans lequel nous vivons. Si c'est l'argent qui décide de tout, alors jouons sur le terrain économique, mais avec nos propres règles. Puisqu'on n'a plus le temps, prenons le système économique à son propre jeu. C'est l'ambition de Time for the Planet. Rassembler 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises pensées de A à Z pour lutter contre le réchauffement climatique. Sa recette? Détecter des innovations scientifiques qui permettent de régler le problème des gaz à effet de serre. Par exemple, construire avec de nouvelles méthodes. Les ciments actuels sont responsables de 5% des émissions de CO2. Remplacer les data centers par des technologies 1000 fois moins consommatrices en énergie et même capter le carbone à la sortie des cheminées d'usine. Les transformer en entreprises grâce à des entrepreneurs à succès et injecter de l'argent, beaucoup d'argent, pour que ces boîtes deviennent très vite mondiales parce qu'on n'a plus le temps. Mais le problème, c'est que même avec beaucoup d'argent, on peut toujours se planter. C'est pour ça qu'il y a un ingrédient magique, l'open source. Time for the Planet va mettre toutes ces découvertes gratuitement à disposition du monde entier pour que des milliers d'autres entreprises se créent en les copiant. Time for the Planet est déjà dans le top 10 des plus gros financements participatifs européens. Qu'est-ce qu'il manque alors? Eh bien, juste toi. Nous sommes déjà des milliers, soyons des millions. Sur le site Time for the Planet, deviens copropriétaire d'un projet hors norme. Puisque personne ne viendra nous sauver, on va se sauver nous-mêmes. Et pour cela, on va avoir besoin de force, de ta force. La plus grande aventure de l'histoire de l'humanité t'attend. Alors, partage cette vidéo. Merci. Ensuite, tu retrouves les 3 premières innovations qui ont été financées et déployées. La première, Beyond the Sea, qui souhaite rendre efficiente, universelle et incontournable la traction par kite de navires de toute taille avec comme potentiel une réduction de 20% des émissions du secteur des transports maritimes. Tu peux voir plus de détails en cliquant dessus et en te rendant sur leur site évidemment. Parmi les 20 problèmes auxquels Time for the Planet souhaite répondre, Beyond the Sea agit sur les 4 leviers que sont zéro émission, efficacité énergétique, sobriété et captation. La seconde, Leviathan Dynamics, propose de produire du froid de façon efficiente et durable en remplaçant les réfrigérants dangereux et polluants par de l'eau, tout simplement. L'objectif est la suppression des gaz fluorés qui représentent 2% des émissions mondiales, soit l'équivalent du secteur aérien. Et enfin la dernière, Carbon Impact, est une technologie permettant de transformer le CO2 en roche naturellement, permettant ainsi de capter des tonnes et des tonnes de ce gaz à effet de serre. Si tu souhaites participer au financement de plus d'innovations de ce genre, deviens associé. Une action coûte 1 € et cela se fait très simplement. Je suis déjà associé donc ça va être plus simple, mais surtout reste bien jusqu'à la fin car on va le refaire en direct. 90% de ton argent finance ces nouvelles innovations et les 10% restants participent aux frais de fonctionnement de la société. Exceptionnellement, aujourd'hui je te présente un investissement qui est rentable, mais uniquement pour la planète, car le prix de tes actions restera fixe à 1 € et tu ne recevras pas de dividendes, en attendant les dividendes climat. Les éventuels bénéfices sont intégralement reversés dans la R&D et le déploiement de nouvelles innovations. Tu n'as donc pas de gains financiers. Mais cela s'explique car les technologies sont open source afin qu'elles puissent être reproductibles à grande échelle partout dans le monde et pour toujours, gratuitement. Les innovateurs renoncent donc à tout dépôt de brevet. Tu peux ensuite consulter des projets qui pourraient être potentiellement sélectionnés. 3 nouvelles innovations viennent d'ailleurs d'être validées lors de la dernière AG, auquel tu peux participer grâce à tes actions. De même que tu peux voter pour la sélection des projets en devenant actionnaire. On retrouve quelques chiffres. Depuis le lancement, il y a déjà plus de 2 ans, c'est plus de 10 millions d'euros rassemblés grâce à plus de 54 000 actionnaires. Plus de 800 projets d'innovation ont été reçus, malgré que les innovateurs renoncent à tout brevet et donc un potentiel succès commercial, et donnent accès à leur technologie en open source à tous. Les 3 qu'on a évoqués précédemment ont déjà été financés et 3 viennent tout récemment d'être validés. Time for the Planet communique énormément afin de créer un véritable mouvement citoyen à travers le monde et on retrouve nombre d'articles de presse à leur sujet dans plusieurs médias très connus. Les fondamentaux de Time for the Planet sont les suivants. La non-lucrativité. Investir chez Time for the Planet, ça rapporte à la planète. Vous ne toucherez pas de dividendes sur vos actions,
mais des dividendes climat qui comptabilisent le nombre de tonnes de gaz à effet de serre non émises ou séquestrées grâce à votre investissement. L'open source, le temps n'est plus à la compétition mais à la coopération. Toutes les innovations financées par Time for the Planet disposent de licences open source afin de diffuser largement des solutions précieuses pour lutter contre le dérèglement climatique. L'intelligence collective, nous croyons à l'utilité de chacun et chacune dans notre mission. Les décisions importantes comme le choix des innovations à financer se font lors des assemblées générales avec tous les actionnaires. Notre galaxie de l'action permet à chacun d'apporter, si il ou elle le souhaite, un coup de main en plus de sa participation financière. La transparence, de par nos engagements, nous considérons comme redevables auprès de toutes et tous. Les salaires des dirigeants sont plafonnés et les comptes de Time for the Planet sont en libre accès. La science, ici pas de débat, juste du pragmatisme. Nous suivons les recommandations du GIEC, pour qui le développement d'innovations réduisant les émissions de gaz à effet de serre est indispensable pour éviter les scénarios les plus catastrophiques. Les innovations financées sont évaluées d'abord par des évaluateurs citoyens, puis par notre conseil scientifique formé de chercheurs et d'experts du climat. Et enfin, l'action. Nous nous sommes regroupés en réaction au sentiment d'impuissance face au problème du dérèglement climatique. Le mot d'ordre pour faire bouger les choses a alors été « action ». Enfin, quelques réponses à des questions. Est-ce que la technologie va sauver le monde ? Non, en tout cas pas toute seule. Il faudra des décisions politiques courageuses, un changement drastique de nos comportements, la sobriété dont on parlait en début de vidéo, et des actions rapides. Mais la technologie devra, quoi qu'il arrive, tenir un rôle pour éviter la catastrophe environnementale. Tu peux aller consulter leur article à ce sujet où est abordée la décroissance, la société, les technologies, les émissions de gaz à effet de serre et d'autres sujets. Quels sont les critères de sélection des projets ? Time for the Planet est à la recherche d'innovations ayant un impact mondial important sur la réduction des gaz à effet de serre. Qu'elles soient low-tech, high-tech ou no-tech, encore une fois, je t'invite à aller lire l'article à ce sujet qui est très complet. La sélection repose sur 6 critères d'évaluation. L'impact sur les gaz à effet de serre. L'innovation a-t-elle le potentiel de réduire ou de capter de façon significative des gaz à effet de serre ? La faisabilité technique. La réplicabilité de la solution. Les externalités induites. Quels sont les impacts induits et quels sont les risques potentiels, le caractère disruptif et enfin le potentiel marché. Une présélection collective est effectuée avec des experts et professionnels et des évaluateurs répartis partout dans le monde. Tu peux d'ailleurs en devenir un. Puis, il y a une validation du comité scientifique, une validation du potentiel marché et enfin une validation éthique. Enfin, la résolution d'investissement doit être votée en assemblée générale avec tous les actionnaires. Dans l'onglet « Les innovations », tu peux consulter combien ont été reçues, celles qui sont désormais soumises à l'évaluation collective, soumises au comité scientifique, au test économique et à l'assemblée générale. Tu peux également proposer une innovation et recevoir un financement, une grosse force de communication, un accompagnement pour la création du modèle économique et la possibilité de te trouver un associé. Devenir actionnaire Time for the Planet, c'est agir. En devenant associé, tu obtiens, comme on l'a évoqué, un droit de vote lors des assemblées générales. Tu peux rejoindre la galaxie de l'action, dont on va parler ensuite, et tu deviens propriétaire d'une partie de l'entreprise. Tu peux collectionner des badges au fur et à mesure de tes actions réalisées, suivre le plan d'action en cours et aller plus loin en devenant évaluateur, réseauteur, planet leader, etc. L'onglet « Aider en 30 secondes » va te proposer du contenu tout prêt à publier sur les réseaux pour soutenir le mouvement. Ensuite, pour devenir évaluateur, c'est très simple et accessible à tous. Il te suffit de suivre une formation d'1 heure et il y en a chaque semaine. Pour étayer tes connaissances sur le problème climatique, tu peux également accéder au dossier scientifique à ce sujet qui est très complet, je te le mets en description. L'organisation Time for the Planet est pensée pour que des milliers de personnes avancent ensemble et fassent grandir la communauté. Pour cela, tu peux rejoindre différents groupes afin de tenir un rôle au sein de Time for the Planet. Par exemple, tu peux rejoindre un groupe pouvant apporter des compétences et des connaissances, veiller au bon développement d'une action, garantir l'exécution de la vision, et je te laisse approfondir si tu le souhaites. Enfin, tu peux aussi postuler, car les projets financés ont besoin de ressources et tu peux leur apporter tes compétences. Dans l'onglet « Tout savoir », tu vas également retrouver énormément d'informations, donc rapidement tu peux consulter tous les actionnaires, sauf ceux qui ne le souhaitent pas, et voir les différents badges que l'on a évoqués. La vue carte nous montre que le mouvement est international, avec des membres sur tous les continents. Tu peux également suivre les actualités en direct et les événements à venir. Le média, pour écouter des entretiens très intéressants en lien avec le climat, ou encore des articles de presse qui parlent de Time for the Planet. Pour avoir plus de détails sur la gouvernance, le modèle économique, la charte, les valeurs et d'autres informations, on a ici plusieurs articles à ces sujets, dont certains que l'on a consultés juste avant.
Le plan d'action court, moyen et long terme est détaillé ici, avec les actions à mener et les objectifs. Avec par exemple le prochain palier qui est à 12 millions d'euros collectés, la création de 3 entreprises supplémentaires, ou encore des associés présents dans 100 pays du monde à moyen terme. Pour t'éduquer toujours plus au dérèglement climatique, il y a dans cette rubrique encore d'autres articles à propos de l'activité humaine, la transition écologique et les enjeux économiques afin de mieux comprendre le problème et l'importance d'agir. S'il te manque toujours des infos, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire ou à aller consulter la FAQ. La charte reprend les fondamentaux que je t'ai présentés au début. Dans une démarche de transparence, tous les documents légaux sont aussi en libre accès. Et enfin, des kits de communication sont disponibles pour faire grandir le mouvement et te faire gagner du temps. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que tu auras appris des choses. Si c'est le cas, pense à liker et t'abonner, ça me fait super plaisir et ça aide vraiment la chaîne. My Green Invest te remercie, on se dit à très vite, Go Green!